Salut les futurs repreneurs d'entreprise. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi encore une fois pour aller visiter une entreprise que je veux racheter. Allez, comme tu le sais, maintenant je t'emmène avec moi quand je suis en train d'essayer de reprendre des entreprises. Donc je vais te tourner. Donc là, je vais t'expliquer, je vais poser le décor rapidement avant toute chose. Donc là, c'est un bureau d'études qui fait à peu près un peu plus de 500 000 € de chiffre d'affaires annuellement. Donc il y a moins de 5 salariés, ok, donc ça me va. C'est essentiellement du pilotage de chantier. Donc pour l'activité je parle. Le vendeur, on veut à peu près 50 000 €. 50 000 €. Pour moi ça ne les vaut pas encore parce que j'ai déjà pu, comme tu le sais, j'ai déjà pu l'étudier avant. C'est-à-dire que j'ai pu l'appeler, j'ai pu l'avoir déjà une fois au téléphone pour voir à peu près, avoir un peu plus d'informations. J'ai déjà eu le bilan entre les mains. Donc là maintenant je vais le rencontrer pour la première fois. Ok. Donc attends, je me suis fait une petite note. Donc voilà, donc plus de 500 000 € de chiffre d'affaires, moins de 5 salariés. Ce qui m'intéresse vraiment dans cette entreprise, c'est l'immobilier. C'est-à-dire que le patron est propriétaire des bureaux et éventuellement il est OK pour revendre tout ça. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. De plus, donc tu as déjà dû voir l'offre, c'est le deal numéro 3 si je ne me trompe pas, qui n'est toujours pas validé à ce jour. Mais si je valide le deal numéro 3, là c'est le deal numéro 4, que je te présente en tout cas, parce que c'est un autre bureau d'études qui fait également du pilotage, mais pas uniquement du pilotage. Je te parle de l'autre structure que je suis en train d'essayer de racheter aussi. Elle fait aussi du pilotage, mais c'est une beaucoup plus grosse structure, mais de pilotage de chantier, maîtrise d'œuvre, tout ça. Et donc là, en fait, ces deux boîtes-là auraient vraiment un lien à développer ensemble. D'accord, donc vraiment c'est pour ça que cette structure plus l'autre sont vraiment très complémentaires. Et surtout, ce qui est très important pour moi, c'est que ces deux structures là ont toutes les deux l'immobilier qui peut être vendu avec, enfin en plus, mais le propriétaire de l'entreprise est également propriétaire des bâtiments. Et ça, c'est vraiment ce qui est presque le plus important pour moi. Donc voilà, c'est de faire un double, vraiment un effet de levier avec tout ça. Ok, donc voilà, donc maintenant je vais t'emmener avec moi. On va aller visiter cette entreprise et je te dirai un petit peu mon sentiment. Ok, allez, à tout de suite. Bon, j'y suis arrivé, je suis devant, là je suis en train d'attendre qu'ils viennent m'ouvrir. Donc là il est quelle heure? Il est 10 h. Donc je te dirai combien de temps ça a mis et à tout de suite. Alors ça y est, je suis sorti, là j'ai dû partir un petit peu plus loin parce qu'il était il était avec moi dehors, donc du coup je suis parti me garer un peu plus loin. Donc là il est à peu près 11h30, donc ça dure encore à peu près 1h30 le petit rendez-vous, donc c'était vraiment top. Vraiment j'ai bien aimé là, ces bureaux sont vraiment top, super propres franchement. Structure, bon comme je t'ai déjà dit, il y a peu de personnes dans la boîte. Le chiffre d'affaires de cette année en tout cas est largement meilleur que celui qui est passé. Donc aujourd'hui il en veut 50 000, je sais pas encore ce que je vais faire comme offre. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'immobilier est très intéressant et moi, c'est comme je te l'ai dit, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir reprendre il est propriétaire du local. Donc moi, ce que je veux en plus, c'est vraiment reprendre ça et je pense qu'il peut être bien négociable ce local-là. Donc ça, c'est très intéressant. Donc voilà, et vraiment comme je te l'ai dit aussi, je suis en cours sur une autre structure, l'autre deal, le deal d'avant, le deal numéro 3, s'il se concrétise, en fait, comme c'est un bureau d'études, je te l'ai déjà dit, il y aura vraiment un gros intérêt d'avoir ces deux structures, ces deux boîtes en fait. Donc vraiment là, pour moi, il y a vraiment franchement, elle me botte vraiment bien cette boîte. Donc voilà, donc on va voir tout ça. Maintenant, je vais rentrer, je vais me poser, je vais un peu plus poser les chiffres. Et je pense faire l'offre d'ici la semaine prochaine, reprendre rendez-vous avec lui pour lui faire la lettre d'intention et lui faire ma proposition. Voilà, bah écoute, on se reverra à ce moment-là, je te dirai ce que j'ai décidé. Allez, ça y est, me voilà.
là aujourd'hui, je viens d'arriver, je viens faire l'offre. Donc là, je viens juste d'arriver à bon port. Alors, je t'explique un petit peu ce que je vais faire comme offre aujourd'hui. Alors, pour rappel, 50 000 euros, c'est ce que le vendeur voulait. Moi, comme je te l'ai déjà dit, pour moi, sa boîte, elle vaut aujourd'hui pas grand-chose. En temps normal, je leur ai proposé 1 euro. Mais, il y a un mais. Comme il a le bâtiment, le local, qui vaut environ, je dirais, entre 600 et 700 000 euros quand même, parce qu'il y a quand même 5 ou 6 000 euros de loyer par mois. En fait, je vais lui, entre guillemets, offrir les 50 000 euros qu'il veut. En clair, je vais lui faire comprendre, je ne négocie pas, mais à une seule condition, c'est que l'immobilier, il me le vende pour, donc le local, pour 300 000 euros. D'accord? Moi, je sais qu'il en vaut 600, 700. Lui, il ne connaît pas vraiment encore ce que vaut l'immobilier. C'est peut-être renseigné depuis. Je pense que ça ne va pas passer à 300 000, mais c'est déjà ma première offre. Bon, il faut savoir que j'ai quand même une marge de négociation dans ce que je viens de te donner dans mon offre. Mais voilà, donc en clair, c'est ce que je vais lui proposer. Donc, c'est que j'accepte son offre à 50 000, mais il y a l'immobilier en plus. Donc, c'est vraiment là, en fait, où il y a des effets de levier. On reprend une structure, une entreprise qui, elle, paye un loyer au propre local commercial qu'on serait propriétaire aussi. Voilà, donc là maintenant je vais faire mon offre. Il est 10 heures, je pense que ça va durer une petite demi-heure, 1 heure. Et dès que j'ai terminé, bah écoute, je te dirai. Je regarde juste si j'ai rien oublié. Oui, voilà, attends, je vais quand même t'expliquer. C'est-à-dire que, quand même, hein, dans mes 50 000 euros, donc je lui offre 50 000 euros. Par contre, il faut qu'il me laisse 3 à 4 mois de trésorerie dans l'entreprise. Et ce sera un crédit vendeur. Donc sur 2 ans. Donc il y aura à peu près un peu plus de 2 000 euros par mois sur 2 ans que je lui donnerai. Mais c'est crédit vendeur, ce n'est pas un crédit bancaire. Donc c'est un crédit au vendeur directement. Donc comme ça, je ne suis pas caution. Ok? Allez, je te laisse et à tout de suite. Allez, ça y est, je viens de sortir. Oh, il est quasiment déjà 11h15, un peu plus d'1 heure. Donc bah écoute, ça s'est très bien passé. Donc le deal, il n'a pas trop eu d'objection. La seule chose, à mon sens, qui pourrait faire que ça ne passe pas, ça serait le prix de l'immobilier. Donc je lui ai proposé quand même 300 000 euros pour l'immobilier qui en vaut quand même plus. Comme il est associé sur le local commercial, pas sur l'entreprise, du coup il n'est pas seul décisionnaire. Donc la seule chose qui pourrait faire capoter, à mon avis, le deal, ça serait ça. Donc on va voir. En tout cas, sur les 50 000 euros, donc je lui ai proposé au bout de 24 mois, lui payer en crédit vendeur ces 50 000 euros. D'accord? Bon, là où on a un peu négocié, c'était que je lui offre peut-être 10 à 20% de ce montant-là dès le début, dès le deal, dès qu'on signe. Et derrière, au bout de 12 mois, je lui paye le reste. En clair, sur 50 000 euros, je lui donne peut-être 10 000 euros dès le début. Et les 40 000 euros restants, je commencerai à payer qu'au bout de 12 mois. C'est une garantie un peu pour moi que je lui demande. Donc au bout de 12 mois, les 40 000 euros restants, on fait en crédit vendeur sous 24 mois. Voilà. Donc voilà. Donc a priori, il est à peu près OK avec tout ça. Il resterait quand même 1 an dans la boîte. Il serait rémunéré une petite partie là-dessus. Donc voilà, donc écoute, c'est plutôt cool. J'attends son retour et je te fais la vidéo pour te donner le retour. Voilà. Allez, ça y est, maintenant j'ai un retour donc du vendeur, donc du cédant, et je vous l'annonce, l'offre a été acceptée. Voilà, super bonne nouvelle. C'est bon, un qui est en cours. Alors, je vais vous reprendre rapidement les choses pour finaliser et comment ça s'est goupillé l'offre. Donc on repart sur ça. Donc l'activité, donc c'est un bureau d'études. Le chiffre d'affaires 2020, il était de moins de 500 000 euros hors taxe. Donc le BE retraité, donc le bénéfice net, le bénéfice était de moins 60 000 euros, donc en déficit.
à cause de la crise de la Covid. En 2021, donc cette année, enfin l'année qui est passée, 536 000 euros hors taxe, donc c'est très bien, c'est mieux. Et le BE retraité, donc le bénéfice, était de plus 90 000 euros. Donc là, ça devient très intéressant. Donc il n'y a pas de dette, il existe depuis plus de 30 ans, 4 salariés hors dirigeants, et c'est un départ en retraite. Donc pour rappel, donc lui, il veut en clair rester encore un an après la vente pour finaliser les chantiers qu'il avait en cours, pour 2000, et qui reste pour 2 000 euros par mois. Mais les 2 000 euros par mois, c'est sous forme de facture, c'est pas en étant salarié. D'accord. Donc ça, c'est très bien pour moi qui reprends l'entreprise. Donc ça a été un bouche à oreille, du bouche à oreille pour trouver l'entreprise. Donc il est propriétaire des bureaux, on se rappelle de ça, c'est quasiment un des trucs les plus intéressants pour moi. Et le prix de la vente, il était à 50 000 euros, ce qui n'était pas cher en soi. Donc, moi, mon offre, comme je te l'ai déjà dit, elle a été donc de 50 000 euros. J'ai accepté les 50 000 euros sous réserve qu'il me fasse crédit vendeur. Donc le crédit, ce soit à lui que je paye et pas que je rembourse à une banque. Donc sur 24 mois, ce qui fait à peu près 2 083 euros par mois remboursés, qu'il a accepté. Par contre, je lui ai dit aussi que la condition était, enfin les conditions suivantes qui devaient être aussi pour que j'accepte de donner les 50 000 euros, c'est qu'il me vende ses bureaux 300 000 euros, alors qu'ils valent entre 600 et 700 000 euros. Lui ne sait pas que les locaux valent 600, 700 000 euros, mais moi je le sais. Donc voilà, donc ça c'est juste énorme. En plus de ça, donc je lui paye 50 000 euros, mais il me laissera 120 000 euros en trésorerie. Je lui donne 50 000 et il me laisse 120 000 euros en trésorerie. Et en fait, les 120 000 euros, c'est vraiment, donc je vais justifier du fait que c'est pour qu'il y ait un fonds de roulement de 3 mois pour pouvoir payer les charges si toutefois il y avait des problèmes. Et finalement, il reste dans l'entreprise pour 1 500 euros par mois et non pas pour 2 000 euros, donc pendant un an, mais c'est toujours une facture. Et en plus de ça, je veux qu'il fasse la demande de PGE juste avant que je puisse reprendre l'entreprise, donc prêt garanti par l'État. Il y a à peu près 250 000 euros de trésorerie qu'on peut récupérer grâce à ça. Donc voilà, donc concrètement, j'ai mis rien de ma poche. C'est vraiment voilà, un hold-up, il n'y a pas d'autre terme. Donc là maintenant, ça y est, c'est rédigé. On n'a pas encore signé l'acte définitif. On ne sait jamais. Hein. Aujourd'hui, là, au jour où je te fais la vidéo, il n'y a pas de raison. L'avocat est en route, il est en train de préparer l'acte définitif, tout ça. Mais ça peut parfois capoter au dernier moment. Donc voilà, ce serait vraiment dommage parce que là, pour le coup, c'est vraiment un hold-up. C'est vraiment une très très bonne affaire. J'y gagne vraiment sur tous les tableaux. J'y gagne sur le prix, parce que le prix n'est pas cher. En plus, c'est en crédit vendeur. Les locaux, bah là, c'est un vol. Je récupère de la trésorerie et aussi ensuite avec le PGE. Et en plus, je vais pouvoir, entre guillemets, me servir du cédant pendant un an parce qu'il va rester dans la boîte pour uniquement 1 500 euros par mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge en plus. Je paye juste une facture parce qu'il a une entreprise et il me facturera avec. Donc voilà, vraiment, c'est un hold-up. N'oublie pas que si tu veux pouvoir profiter d'apprendre comment faire toutes ces choses-là, il y a l'Académie des repreneurs d'entreprise qui est enfin ouverte. Donc si tu veux y participer pour te former, fais-moi la demande en commentaire juste en dessous. Voilà, et comme ça, tu pourras peut-être rentrer dans cette académie. Voilà, mets un like, partage, dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà. Hello tout le monde! Allez, aujourd'hui encore un petit vlog. Alors comme tu le sais maintenant, l'offre 3 a été validée. Donc là, je suis en pleine promesse d'achat. Donc ça devrait se faire d'ici 4 semaines. Donc l'offre a été validée. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, va sur l'offre numéro 3 qui a été validée. Tu comprendras tout ce qui s'est passé avant, comment a été négocié le bien, tout ça. Donc c'est un bureau d'études. Donc là, aujourd'hui, je vais faire une visite pour rencontrer les salariés. Donc avant de finaliser l'acte définitif qui sera dans 4 semaines. Donc je voulais te faire un petit peu le point sur toutes les choses qui sont dans les tuyaux, ce que je suis en train de finaliser avant la vente et aussi pour prévoir les choses au moment de la vente. Je me suis noté 2-3 trucs pour ne pas oublier. Donc, première chose, et là, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec les salariés de l'entreprise que je vais reprendre, donc le bureau d'études. Donc là, l'idée, c'est d'aller les rencontrer. D'une part, pour déjà éviter le vent de panique qui se passe quand on sait que sa boîte est en vente. Donc, pour éviter tout ça, l'idée, c'est d'aller les rassurer.
se présenter, leur expliquer que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est couper des têtes. On ne veut pas couper des têtes. On veut tout au contraire garder l'écosystème qui existe et du coup, qui reste justement. Et quelque part, on veut les rassurer, mais je veux aussi qu'ils me rassurent. C'est-à-dire que je veux voir vraiment quelle est leur mentalité, est-ce qu'ils vont vraiment rester derrière tout ça. Enfin, voilà, donc ça, c'est très important de le faire avant. On peut le faire aussi après, mais d'abord avant pour voir quand même ce qui se passe. OK? Donc ensuite, là actuellement, ce qui est en cours de création, donc les audits avec le comptable et l'avocat sont en cours bien sûr, mais maintenant, je suis en parallèle en train de créer une holding. Donc j'ai une holding spéciale qui va reprendre cette entreprise, donc elle est en cours de création. J'ai également, donc c'est la holding qui va reprendre la société, donc le bureau d'études, et d'autre part, la holding va aussi détenir une autre SCI qui est en création pour reprendre les locaux. D'accord? Rappelle-toi, dans la première vidéo, j'explique que je rachète aussi les locaux. D'accord? Donc pour ça, je crée une société, une SCI aussi, une société civile immobilière à part pour pouvoir financer ça par la banque. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui sont en cours. Normalement, c'est d'ici 4 semaines qu'on devrait signer l'acte définitif. Donc voilà pour ça. Donc le compromis aussi, donc, alors bien faire attention, on va dire qu'il y a deux compromis. Un compromis qui va être rédigé par un avocat pour la vente de l'entreprise et un compromis qui va être signé chez le notaire pour la vente des locaux, d'accord, pour l'immobilier. Donc c'est deux choses différentes. Donc là, le compromis chez le notaire est également en cours. D'ailleurs, je vais mettre 6 mois d'obtention de prêt, c'est-à-dire que j'ai 6 mois pour trouver un prêt pour me faire financer. C'est ce que j'ai négocié avec le vendeur. Je te conseille de faire ça quand tu fais de l'immobilier. Ça te laisse le temps de voir, d'avoir un refus, deux refus et d'aller chercher d'autres banques. Également, le business plan. Donc, ça y est, on a préparé, on a finalisé le business plan, le prévisionnel pour les années à venir. On l'a presque finalisé. Donc voilà, on est vraiment bien, quoi. Vraiment, sans être très optimiste. On a une belle marge de manœuvre, ça c'est vraiment super top. Et les deux dernières choses, donc c'est également en cours le site internet. Donc là, le cédant a plus de 70 ans, il n'avait pas du tout de site internet. Donc là, on est en train de créer un site internet. Donc on est en train de le préparer avant même de reprendre l'entreprise, mais c'est pour gagner du temps. Comme ça va servir de vitrine le jour où on va reprendre l'entreprise. On pourra envoyer des mails, des SMS avec le lien du site internet. Et également, voilà, on est aussi en cours de recruter un commercial vraiment dans les bureaux d'études. C'est vraiment important pour développer vraiment bien comme il faut l'entreprise. Donc voilà, donc maintenant, tu vas venir avec moi. Je t'emmène dans ma voiture. On va aller visiter, on va aller faire le rendez-vous avec les salariés et à tout de suite. Ça y est, je suis arrivé. Donc là, je suis arrivé un peu en avance. Rendez-vous à 9h30. Il est 9h15 là, donc toujours en avance, temps d'arriver un petit peu de mélanger quand même un petit peu là-dedans pour que ce soit pas tendu, que personne soit stressé, ni eux ni moi. L'idée c'est pas de mettre une distance, mais plutôt de créer une connexion entre eux et moi. D'accord, donc ça c'est très important d'aller en avance, de pouvoir prendre le temps, de ne pas être pressé. Donc là je vais les voir individuellement, chacun d'entre eux. Et voilà, donc dès que j'ai terminé, je te fais un petit point, un petit retour sur tout ce qui s'est dit. Et voilà, ça y est, alors je sors tout juste, là il y a 2 minutes, donc très 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 bien passé. Alors en moyenne, j'ai passé à peu près 45 minutes par salarié. Et très bien, super bonne connexion. Sincèrement, le cédant, il a fait du très bon travail. Ça fait, ils sont tous en moyenne chez lui, avec lui depuis plus de 15 ans. Ils sont complètement autonomes. Ils avaient tous un peu peur de la personne qui allait reprendre. Et donc, du coup, ils ont été très rassurés. J'ai aussi le retour du cédant qui m'a dit aussi qu'ils ont été très rassurés parce qu'il y a eu forcément ce vent de panique quand ils ont appris que la boîte allait être vendue. Voilà, donc vraiment, c'est un exercice. Peut-être que ça te stresse peut-être de le faire, mais c'est juste inévitable. Et il faut juste se dire... Voilà, pas de pression, c'est juste une présentation. On n'est pas là pour faire une audition, on est juste là pour
apprendre à connaître les personnes avec qui on va travailler. Même si réellement, donc moi, je n'étais pas seul dans cet entretien parce que comme tu le sais, c'est pas moi qui vais gérer les salariés. Mais moi, ils m'ont connu là en tant qu'investisseur. Je suis l'investisseur et c'est moi le visionnaire qui donne l'impulsion à tout ça et qui leur explique la vision qu'on a. Et voilà, cette vision n'est que bénéfique pour eux. On ne veut pas changer ce qu'ils font, on ne va pas leur demander de faire les choses différemment. Les choses qui fonctionnent, elles vont rester. On va juste rajouter des choses. Et donc voilà, donc ça s'est super bien passé. Et donc voilà, donc là maintenant jusqu'à la vente, donc cette vidéo tu vas la voir donc toute la durée de la vidéo, donc avec les montages, ça va être sur jusqu'au moment de reprendre cette reprise. Donc va jusqu'au bout vraiment, ça va être super intéressant de voir un peu l'évolution, peut-être les péripéties que je vais avoir d'ici là. Et voilà. Donc allez, à tout de suite. On passe au compromis pour les locaux. Alors, pour rappel, j'ai négocié 300 000 € le rachat des locaux qui n'a, enfin, c'est grâce au rachat d'entreprise que je vais pouvoir, que j'ai pu faire l'offre et acquérir ces locaux. Mais c'est bien distinct, c'est-à-dire que l'entreprise va être reprise par une holding directement. La holding va reprendre directement la SAS, la structure qui détient l'entreprise, et mon holding a créé une SCI qui, elle, va racheter les locaux. D'accord? Donc, pour 300 000 €. Donc, l'entreprise, elle, pour 50 000 €, c'est un crédit vendeur. Donc, un crédit directement avec le vendeur. Et pour les locaux professionnels, donc de 300 000 €, là, c'est un crédit bancaire. Donc là, aujourd'hui, je vais signer le compromis. Donc, je vais chez le notaire. Donc, ce n'est pas le même compromis que pour l'entreprise. Je vais signer le notaire, un compromis pour 3 mois. Donc, ensuite, après, il faut que j'aille chercher les financements en banque. Et donc, voilà. Donc, là, j'y vais. J'ai rendez-vous là à 14 h. Donc, j'y vais et à tout de suite. Ça y est, donc là, je suis devant, donc il est 2h moins 10, 14h moins 10, je suis 10 minutes d'avance, donc voilà. Donc petit rappel quand même, pourquoi je signe, parce que là je vais signer le compromis pour les locaux pro avant même d'avoir signé le compromis pour le rachat d'entreprise. C'est juste parce que l'entreprise, donc la holding qui va racheter l'entreprise est en cours de création. Je n'ai pas encore le numéro de SIRET, donc du coup on est encore en train d'attendre ça. Et donc en parallèle, on signe quand même déjà le compromis de vente pour le rachat des locaux, parce que ça, la SC existe déjà, donc il n'y a pas de problème. Et donc voilà. Donc sinon, pour rappel, donc il y a plusieurs choses pour les frais de notaire, enfin pour les compromis chez le notaire. Donc je vous conseille toujours de faire. Donc la première chose, c'est qu'on a, bon, au début, j'avais négocié 6 mois pour l'obtention de prêt, c'est-à-dire que j'avais 6 mois pour trouver un financement. Ça a tellement pris de temps de faire signer le compromis que du coup finalement, on n'a plus que presque 4 mois. J'ai presque plus que 4 mois. Pour le séquestre, j'ai réussi à négocier donc 0 €. Donc je n'ai pas de dépôt d'argent à déposer pour le séquestre. C'est ce qui garantit, entre guillemets, l'implication de l'acheteur, donc moi, vis-à-vis du client, du vendeur. Donc en général, c'est 10% du montant. Donc j'aurais dû déposer 30 000 € pendant le temps que j'essaie de trouver un financement. Donc moi, je trouve aucun intérêt. Donc j'ai réussi à négocier ça. Et aussi surtout la faculté de substitution, toujours très important. Donc là aujourd'hui, je signe en mon nom propre, d'accord? Mais je sais que je vais le racheter avec une SCI. Mais en tout cas, comme ça, je signe en mon nom propre avec un droit de substitution. Et comme ça, si je peux ensuite le faire finalement au dernier moment, racheter par mon entreprise, par ma SCI ou alors par une autre personne, voilà. Et je peux substituer le compromis à quelqu'un d'autre. Si vous ne le mettez pas, vous allez vous retrouver dans la panade le jour où finalement vous ne voulez pas reprendre, ou au début vous étiez dit vous allez peut-être reprendre en nom propre et finalement au dernier moment vous voulez reprendre en SCI. Mais si le compromis n'a pas été signé avec le droit de substitution,
ça sera cuit, vous ne pourrez pas le faire. Donc voilà, donc ça c'est juste deux, trois petites astuces. Et voilà, donc allez, j'y vais. Donc là, on va commencer pour 14 heures. Je pense qu'on va en avoir pour une bonne petite heure. Et je vous dirai après si c'est OK ou pas pour moi. Allez, à tout de suite. Alors, ça y est, je suis sorti. Donc, bon, c'était court, hein, 45 minutes, c'est cool. C'est rapide, expéditif. C'était vraiment top pour ça. Donc maintenant, rendez-vous dans 3 mois pour la signature définitive de l'acte. Mais entre-temps, on aura déjà signé l'acte définitif de l'entreprise à reprendre. À tout de suite derrière. Allez, comme tu peux le voir maintenant, je suis en train de me préparer. Je vais partir pour un rendez-vous avec la banque. Donc pourquoi la banque? Tu le sais, pour les locaux. Alors comme tu te rappelles, je suis en train de reprendre, j'ai fait une offre à 300 000 € pour les locaux. Donc le compromis a été signé juste avant. Et maintenant, ça y est, j'ai préparé mon dossier. Donc là, j'ai un dossier béton, d'accord? Eh ouais, on ne fait pas semblant. Donc vraiment, tout est prêt vraiment pour que je puisse emprunter l'argent en banque. Parce que là, on va passer sur un crédit bancaire classique avec une SCI. Et donc voilà, donc là, c'est mon premier rendez-vous avec, j'ai plusieurs rendez-vous avec des banques, mais là, c'est mon premier rendez-vous. Donc voilà, donc normalement, d'ici 15 jours, on va signer. Alors là, je passe du coq à l'âne. Donc, dans 15 jours à peu près, on va on va signer l'acte définitif pour racheter l'entreprise, le bureau d'études, d'accord? Mais en parallèle, là, en fait, c'est dans les tuyaux. Je suis en train aussi maintenant de essayer de trouver un financement pour racheter les locaux. Voilà, donc tu vas venir avec moi, donc on va y aller. Et comme ça, après, à la fin du rendez-vous, je te dirai un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il a été dit, voilà. Donc, pour rappel, aujourd'hui, j'étais déjà tellement endetté, d'accord, j'ai plus de 4 millions d'euros de patrimoine, j'ai à peu près 20 000 € de crédit tous les mois juste pour de l'immobilier et voilà, je suis endetté jusqu'en haut. Et là, du coup, pour pouvoir réemprunter en banque pour me refaire financer de la dette, c'est-à-dire du crédit bancaire pour de l'immobilier, il fallait que je reprenne d'autres entreprises, une nouvelle entreprise comme celle que je suis en train de reprendre qui me permette de générer de nouveaux revenus et qui permet de se porter quelque part caution pour racheter de l'immobilier. En l'occurrence là, c'est les locaux de la même entreprise. D'accord? Voilà. Allez, viens avec moi, on y va. Ça y est, donc le rendez-vous est terminé, il s'est super bien passé. Alors, pour poser le décor et pour expliquer un peu ma démarche, comment ça s'est passé, c'est-à-dire que là, je suis parti voir une banque que je ne connaissais pas. Donc, je ne vais vous pas donner le nom de la banque, mais j'ai été voir cette banque que je ne suis pas client chez eux. J'ai eu d'autres banques que je n'ai pas été voir parce que j'ai trop d'encours, donc j'ai voulu cacher certains encours que j'ai. Donc, pour ça, il fallait que j'aille voir une banque qui ne me connaît pas. Donc du coup, par contre, c'était important pour moi d'aller voir directement un directeur d'agence qui a une bonne délégation. Donc je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'une délégation. La délégation, c'est le pouvoir de décision, c'est-à-dire jusqu'à combien ils peuvent décider en agence de eux-mêmes si tu acceptes ton crédit ou pas. C'est-à-dire est-ce que ça va jusqu'à 500 000, jusqu'à 1 million d'euros. Et voilà, comme ça, c'est beaucoup plus facile à convaincre. Si je suis devant un banquier qui, lui, a une grande délégation, je sais que ça fonctionnera. Par contre, s'ils doivent monter l'autorisation au siège, en général, ça passe pas. Donc voilà, donc je pense que tu connais. Et ceux qui connaissent pas, voilà, comme ça, tu comprends ce que ça veut dire. Donc du coup, j'ai réussi à trouver un directeur d'agence par une recommandation. Mais je n'avais pas son contact directement. On savait qu'il était là-bas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été au culot. J'ai appelé la banque. Je suis tombé à l'accueil. Je leur ai dit, écoutez, j'ai besoin de prendre rendez-vous avec le directeur d'agence. Vraiment, j'étais convaincu. C'est-à-dire que j'ai pas demandé, est-ce que je pourrais m'entretenir avec le directeur d'agence, que je suis un nouveau client et parce que non, je suis arrivé sûr de moi. Écoutez, j'aimerais prendre rendez-vous avec le directeur d'agence directement. Donc, je laisse pas le choix. C'est pas, est-ce que c'est entrée ou dessert? Non, non, c'est directement moi qui choisis le plat. Comme ça, à l'accueil, ils m'ont dit, bah écoutez, très bien et tout, mais je sais, voilà, donc j'ai insisté. Donc, ils ont pris rendez-vous avec. Donc, voilà, super. Donc, comme ça, j'ai pu mettre un pied dans la porte. Et donc, voilà, donc du coup, ça s'est passé derrière. En plus, derrière, je lui ai dit que j'ai été recommandé par une personne. J'étais pas sûr qu'il s'en rappelait d'elle. Et il s'en est rappelé. Et donc, ça a super bien matché aussi grâce à ça. Donc, c'est top. Donc, maintenant, j'attends de voir le retour. Mais a priori, ça a l'air d'être plutôt bien parti. Donc, je suis super content.
Je vous donnerai les retours dans la suite de la vidéo, vu que je fais un montage sur plusieurs jours, plusieurs semaines, même plusieurs mois. Donc voilà, à bientôt. Alors ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour. C'est le jour d'aller signer l'acte définitif de la reprise d'entreprise du bureau d'études. Alors là, de bon matin, il est 7h30, donc je me rends sur Paris pour rejoindre mon avocat et le cédant pour qu'on finalise la transaction enfin. Alors on a pris quand même à peu près un mois et demi de retard sur la date prévue de base pour signer le compromis, enfin l'acte définitif en tout cas. Donc voilà, il y a eu plusieurs petits retards avec le cabis de la holding qui devait reprendre la boîte, plus quelques problèmes de la part du cédant. Et donc voilà, donc là maintenant on y est. Donc là il est 7h30 du matin, j'ai rendez-vous à 10h, donc je lui prends un peu en avance à cause des bouchons. Et voilà, donc entre temps aussi, j'ai quand même déjà pu un peu sonder pas mal les banques, notamment pour récupérer le PGE. Donc je ne sais pas si c'est ce que c'est que le PGE. Donc le PGE, c'est le prêt garanti par l'État. C'est des prêts garantis par l'État liés à la crise de Covid. Donc là, jusqu'à fin juin, on a encore le droit à ce prêt-là, qui est quand même une aide de l'État. C'est-à-dire qu'on peut réclamer jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de 2019. À savoir, ce bureau d'études faisait 1 million d'euros, à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2019, ce qui veut dire que je peux réclamer jusqu'à 250 000 euros. Bien sûr qu'il faudra que je le rembourse, mais c'est différé, c'est sur plusieurs années, mais ça permet de récupérer beaucoup de trésorerie instantanément et de pouvoir travailler avec cet argent-là. Et ça, c'est très intéressant. Mais je vous en dirai un peu plus quand j'aurai eu l'accord et tout, mais là-dessus, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, allez, venez avec moi, on y va, je vais signer et comme ça, c'est avec vous que je partagerai en premier la validation de ce bureau d'études. Allez, venez avec moi, on monte dans ma voiture. Allez, on est arrivé, ça y est, je suis arrivé, je suis à l'heure, j'ai 15 minutes d'avance pour trouver maintenant la bonne adresse. Donc, je suis sur Paris, là, comme tu peux le voir, dans le 8e arrondissement. Il est quand même presque 2 heures pour arriver, et pourtant, je suis en temps normal, je suis allé quoi, je suis à 45 minutes. Mais voilà, c'est le matin, tu sais comment c'est. Donc voilà, donc écoute, je te referai une petite vidéo quand je sortirai du rendez-vous pour te dire si tout s'est bien passé. Il n'y a pas de raison, mais bon, on ne sait jamais. Et voilà, et comme ça, je fêterai ça avec vous. Vous serez les premiers au courant. Allez, à tout de suite. Je sors, tout s'est bien passé, donc ça a duré à peu près 1 heure, enfin même 1 heure tout pile, hein. Je suis rentré à 10h, on est ressorti à 11h. Donc ça y est, je suis propriétaire de ce bureau d'études. Donc bon, bah, c'est comme un peu chez le notaire, hein. C'est-à-dire qu'on a signé le contrat de cession, le cédant a signé aussi sa lettre de démission. Également un contrat entre lui et moi parce que je vais le garder pendant 1 an, donc on a signé aussi ce contrat-là, contrat de prestation et non pas de salarié. Et donc voilà, assez simplement, hein, on a signé tout ça. Et maintenant, ça y est, je reprends les flambeaux. Donc maintenant, c'est parti pour cette semaine reprendre les équipes, pour reprendre la stratégie surtout et faire monter en compétence les personnes, comme je vous le dis toujours. Donc voilà, vous êtes les premiers au courant. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en dessous. Si vous avez des questions, posez-les. N'oubliez pas de rejoindre l'Académie des repreneurs d'entreprise juste en dessous. Et également, si vous voulez vous former justement en tant que repreneur d'entreprise, il y a également une académie que j'ouvre quelques fois dans l'année. Donc si vous êtes intéressé, mettez-le moi en bas en commentaire ou en message privé et on essaiera de vous contacter avec mon équipe un peu plus tard. Allez! Bonjour les futurs repreneurs d'entreprise. Allez, aujourd'hui en immersion, je vous emmène dans ma nouvelle entreprise que je viens de reprendre.
Donc là, on est dans J+1, donc le lendemain de cette reprise. Donc là, maintenant, je t'emmène avec moi en immersion. Je vais te présenter un peu l'entreprise, je vais te montrer un peu les locaux, comment ils sont. Donc là, en clair, premier jour, c'est vraiment pour faire le point avec le cédant qui me montre certaines choses. Voilà, donc là, tu viens avec moi, premier jour, on y va. Bon, ça y est, je suis arrivé. En fait, j'ai même déjà fait l'entretien avec le cédant. Je l'ai fait dans l'autre sens. Comme ça, là maintenant, on va rentrer dans les locaux. Il n'y a plus personne à part lui dans les locaux. Je vais te montrer un peu les locaux. Je vais te montrer un peu comment on va optimiser tout ça. Donc, en tout cas, voilà, on a fait un peu, entre guillemets, là, il m'a dit les 2-3 dernières choses que je ne savais pas, notamment les chéquiers, les clés, enfin toutes les petites choses à savoir, les dernières choses à savoir. Et maintenant, je vais te montrer un petit peu les locaux, comment ils sont, et ce que je vais optimiser un petit peu avec ces locaux. D'accord? Allez, viens avec moi. Allez, on y va. Tu vois, très belle façade. Donc l'immeuble, il est là. Donc les locaux, ils sont là-bas. Donc là, aujourd'hui, là, tous les salariés, enfin là, ils sont sur la pause déj, donc ils sont plus là. Donc voilà, c'est ici. Donc les bureaux sont là-dedans. Donc j'ai à peu près 170 mètres carrés. Donc rappelle-toi que l'idée, c'est de racheter également les locaux. Donc aujourd'hui, il y a 4 500 € de loyer. Voilà, donc là, par exemple, tu as une pièce pour ranger les archives. Voilà. Ensuite, ici, si je ne me trompe pas, c'est des placards. Tout ça, c'est des placards, voilà. Ici, donc, comme tu peux le voir, il y a plusieurs bureaux. En fait, je vais optimiser les espaces. Ici, il n'y a que 3 bureaux réellement qui sont utilisés. Enfin, et en fait, l'idée, il y a 1 bureau, 2 bureaux, 3 bureaux, 4 bureaux, 5 bureaux, 6 bureaux, plus 2 autres ici. Donc 7, 8. Donc voilà. Bon, ici, c'est une salle de réunion. Bon, est-ce qu'on va la garder en réunion? Je ne sais pas encore, mais il y a bien. Et après, ici, tu verras, il y a encore un autre bureau. Donc là, qui est utilisé. Bon, comme les volets sont fermés, ça fait un petit peu moche. Petite cuisine pour déjeuner. 2 autres bureaux pour les salariés. Et ici, le grand bureau du grand chef. Voilà, avec une petite armoire, tout ça. Donc voilà, donc l'idée c'est d'optimiser. Comme je te l'ai dit, il y a 4 500 € de loyer. Donc c'est super, une belle rentabilité. Mais là ici on peut faire du coworking tant qu'il n'y a pas encore plus de salariés. Tu vois, tous les locaux, donc à voir si on peut louer ça entre 200, 300, 400 €. Là t'imagines bien que ça peut rajouter 2, 3, voire 4 000 € de loyer supplémentaire. Donc tu vois là une belle optimisation, ça va vraiment être vraiment top. Donc voilà. Donc voilà, là je me suis mis dans la petite réunion, la salle de réunion. Donc concrètement, si tu comprends bien, donc le bureau d'études paye 4 500 € tous les mois à l'ASCI. D'accord? Je vais racheter donc les locaux aussi, donc je vais avoir ma SCI. Donc le bureau d'études va payer 4 500 € de loyer à la SCI, donc à ma SCI. D'accord? Donc, en plus de ça, ce que je ne t'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a 6 places de parking. Il y en avait 3 à l'extérieur, 3 à l'intérieur, que je vais pouvoir louer encore en plus. Donc, en clair, la SCI va toucher 4 500 €. À ça, on rajoutera 6 parkings, donc qui peuvent se louer 70, 90 €, voire 100 €. Donc, tu imagines, ça fait encore des revenus en plus. Acheter 300 000 €, ça va faire un crédit, un petit crédit de moins de 2 000 €. Donc, tu imagines vraiment la grosse plus-value, vraiment super intéressant. Et en plus de ça, la société d'exploitation, donc le bureau d'études, elle paye 4 500 € de loyer, d'accord? C'est un coût. Donc, finalement, elle n'a pas besoin d'autant d'espace, hein. Comme tu as vu, il n'y a que 4 salariés en tout. Mais, comme on va racheter du coworking, on va pouvoir récupérer peut-être 2, 3 000, peut-être même 4 000 € de loyer dans la société d'exploitation, dans le bureau d'études. Tu comprends? Donc, vraiment, là, l'idée, c'est vraiment d'optimiser, de réfléchir à des choses que l'ancien cédant, je ne parle pas très fort parce qu'il est là, l'ancien cédant n'y a pas pensé. D'accord? Donc voilà, donc là, vraiment, l'idée, c'est de faire des effets de levier et analyser. Donc là, aujourd'hui, c'est un premier rendez-vous vraiment de classique. On a parlé sur 2-3 trucs, sur les contrats, voilà. Et maintenant, je vais faire un autre rendez-vous maintenant avec l'assistante, qui elle est la pièce maîtresse
Et voilà, et là comme ça je vais t'expliquer un peu tout ce qu'on fera, d'accord? Bonjour futurs repreneurs d'entreprise. Aujourd'hui, ça y est, c'est le vlog. On va boucler la boucle du deal numéro 3 par le rachat des locaux. Donc je repose une dernière fois le décor pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, que vous pourrez revoir dans le descriptif juste en dessous. Donc du coup, achat d'un bureau d'études, 50 000 € en crédit vendeur. Je vous laisse voir tout le détail dans les vidéos précédentes. Donc ma stratégie était la suivante. Je rachète le bureau d'études sans apport et sans crédit bancaire. Et ensuite, ce bureau d'études, donc cette entreprise en tout cas, me permet d'aller voir les banques pour qu'elles me financent pour acheter les locaux de l'entreprise. D'accord? Et ensuite, l'idée sera de revendre l'entreprise avec une plus-value et ainsi je conserverai les locaux avec les loyers qui tomberont tous les mois. Donc voilà, j'ai été voir plusieurs banques, j'ai un peu eu mal quand même à ce que les banquiers comprennent ma stratégie qui n'est pas de se fixer sur tout ce que j'ai déjà pour me financer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup de patrimoine et j'ai de plus en plus de mal à me faire financer, comme certainement vous aussi. Et donc, du coup, la stratégie était justement d'aller reprendre une nouvelle entreprise pour être de nouveau finançable. Donc, j'ai été voir les banques pour leur proposer justement ce deal. Et donc, beaucoup de banques ont eu du mal et je suis finalement trouvé sur une banque qui a bien compris, qui ne s'est pas fixée sur l'existant, c'est-à-dire sur mes revenus existants qui sont déjà eux endettés à 1 million de %. Donc du coup, elle a bien compris ma stratégie et du coup, elle me finance uniquement parce que le bureau d'études que j'ai repris, l'entreprise que j'ai reprise est finançable. Donc via une holding, bien sûr, j'ai pu racheter les locaux avec une SCI. Donc le bureau d'études ici, la holding au-dessus, d'accord, et je finance les locaux dans une SCI. Donc, pour rappel, le bien, je négociais 300 000 € pour presque 5 000 € de loyer tous les mois. Donc, vous comprenez que ça fait un beau cash flow avec des locaux pro où il n'y a aucune gestion. Même la taxe foncière est payée par le locataire. En l'occurrence, c'est moi-même le locataire. Mais quand je vais revendre l'entreprise, ce ne sera plus moi le locataire. En tout cas, vraiment une chose que vous devez comprendre, c'est que tellement l'affaire était bonne, c'est toujours le même problème. C'est tellement l'affaire était bonne, notamment le coût de la reprise d'entreprise du bureau d'études, que les banques, j'ai dû me justifier, mais comment le cédant avez-vous pu racheter une boîte comme ça avec ces conditions-là? Et donc du coup, ça leur mettait la puce à l'oreille et ça les a perturbés. Donc ça a été presque un désavantage de faire une superbe affaire comme je l'ai faite. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est toujours important de trouver des bons banquiers qui peuvent bien écouter ce qu'on leur raconte et qui ne soient pas toujours en mode pessimiste, mais il y a toujours un problème, il y a un hic à quelque part et ainsi de suite. Donc allez, je vais t'emmener avec moi, on va aller justement voir cette banque aujourd'hui pour finaliser le prêt. À la fin de la vidéo, je te donnerai toutes les conditions, tout ce que j'ai pu avoir, l'apport, tout ça, vous comprendrez un petit peu mieux. En attendant, vous avez deux choses, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook juste en dessous, donc le groupe privé de repreneurs d'entreprise et également prendre rendez-vous avec moi si vous voulez parler de reprise d'entreprise et ses effets de levier, vous pouvez le faire également en dessous. Allez, venez avec moi, maintenant on file dans la voiture, on va rejoindre la banquière. À tout de suite. Ça y est, je suis arrivé au rendez-vous. Alors, je rentre en rendez-vous. Une fois que j'ai terminé, je te réexplique exactement comment tout ce qui a été négocié pour l'obtention du prêt, le taux, le montant, tout ça. Voilà. Je t'explique tout ça. Avant toute chose, quand même, je refais quand même un point pour bien comprendre ma stratégie qui est la même depuis 2013 grâce à la reprise d'entreprise. C'est que je rachète les entreprises, une entreprise qui me permet du coup de financer grâce à elle grâce à la banque. Donc, je fais un effet de levier en reprenant l'entreprise et derrière, la banque finalement, comme j'ai des revenus, me permet de racheter
les locaux à crédit bancaire ce coup-ci. Et ensuite derrière, je revends les locaux et je conserve les locaux avec les loyers à l'intérieur. Voilà. Et ça permet de créer du patrimoine et un patrimoine de plusieurs millions d'euros en quelques années. Et voilà, donc c'est vraiment très important de comprendre cette stratégie qui est ultra puissante. Vraiment, c'est pas pour rien que 60% des plus grandes fortunes du monde se sont enrichis grâce à la reprise d'entreprise. C'est exponentiel. On peut reprendre l'entreprise sans apport, sans crédit bancaire, donc en rentrant avec rien, et derrière faire un énorme effet de levier. Il n'y a rien d'autre qui puisse faire ça. Allez, je vous en dis pas plus, je rentre en rendez-vous et ensuite je vous fais un retour sur les conditions. Ça y est, c'est terminé, je viens de sortir. Alors, c'est validé, maintenant on n'attend plus que le notaire, tout ça pour le rendez-vous. Rappelez-vous, on reprend 300 000 euros négociés. Le bien en vaut un peu plus de 700 000 euros. Il y a un peu plus de 5 000 euros, 5 000 et des brouettes, 5 000 et quelques euros, 5 070 je crois comme ça, euros de loyer tous les mois. Donc tout inclus, hors taxe, hein, donc voilà. Et ça c'est une chose. Donc d'autre part, moi j'ai apporté 100 000 euros d'apport. Alors attention, ce n'est pas moi qui ai apporté les 100 000 euros d'apport, c'est le bureau d'études. C'est la trésorerie du bureau d'études qui a servi à remonter l'argent dans la holding qu'il a envoyé à la SCI. Donc comme tu peux le voir comme vous pouvez le voir sur le schéma, donc il y a la société, le bureau d'études d'un côté, d'accord. Au-dessus, il y a la holding qui détient les deux sociétés et le bureau d'études et la SCI. Et donc on a emmené les 100 000 euros du bureau d'études jusqu'à la holding qui va prêter l'argent à la SCI pour pouvoir emprunter. Et c'est grâce au bureau d'études que j'ai pu emprunter le reste par la banque, c'est-à-dire 224 000 euros si je ne me trompe pas, qui est pour les frais de notaire et le reste. Voilà, donc voilà comment ça s'est passé. Et même avec 100 000 euros d'apport, aujourd'hui en tout cas, la plupart des banques ne comprenaient pas ce système-là et ne voulaient pas me financer. Donc voilà, donc le taux, déjà j'ai mis sur 10 ans. D'accord, c'est un choix personnel, donc sur 10 années, donc c'est court. Alors si vous voulez du cash flow, souvent on va mettre sur plus long, d'accord. Mais là, moi, mon objectif, c'était pas celui-ci. J'ai déjà suffisamment de cash flow, donc j'ai pas besoin forcément de faire très long pour avoir plus de marge. Ça, c'était pas mon objectif actuel. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. Donc du coup, 100 000 euros d'apport sur 10 années. Le taux aujourd'hui, il est élevé. Il est à 3,25. Je n'ai pas vraiment négocié. Donc il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que je n'ai pas négocié le taux. Même dès le début, et c'est ce que je vous conseille de faire quand vous arrivez en banque pour un rendez-vous pour la première fois, dites directement, écoutez madame, moi je suis honnête avec vous, madame ou monsieur, je ne négocierai pas le taux avec vous. D'accord? Ne venez pas en mode quel est le taux. Sinon, on sait déjà que vous êtes quelqu'un qui vient entre guillemets gratter, qui va faire toutes les banques pour comparer. Moi, j'arrive, c'est écoutez, je vous dis tout de suite, je ne négocierai pas le taux. Par contre, n'abusez pas. D'accord? Je ne vais pas négocier le taux parce que de toute façon, le taux, c'est les intérêts. Les intérêts vont permettre de déduire les charges, les impôts. Donc pourquoi je vais me prendre la tête à négocier avec vous et vous faire baisser votre marge alors que pour que ce soit gagnant-gagnant, je peux vous laisser gagner un peu d'argent. Du coup, moi, finalement, ça me permettra de déduire les impôts. Et je préfère vous demander d'autres choses, comme par exemple un différé d'emprunt. Donc là, j'ai demandé 6 mois de différé d'emprunt. Donc le prêt à 3,25 me fait 2205 euros hors assurance. Donc, pendant 6 mois, je vais pouvoir récupérer 2205 euros. Donc, je préfère gagner ça. Donc, du coup, ça va me faire récupérer presque 12, 13, 14 000 euros. D'accord? Donc, sans aucune raison, parce que j'ai même pas de travaux à faire. Et donc, voilà. Donc, je préfère négocier d'autres choses que de négocier le taux. Et c'est vraiment beaucoup mieux vu par le banquier et ça fait beaucoup plus malin et du coup ils préfèrent se battre pour vous parce qu'ils savent qu'ils vont gagner de l'argent derrière aussi. Donc voilà, donc je pense que maintenant vous avez compris, on boucle la boucle. Donc le deal numéro 3 a été un vrai hold-up pour moi, une entreprise pas chère, sans crédit bancaire, sans apport, avec de la trésorerie dedans, qui m'a permis ensuite de faire un effet de levier, qui m'a permis de faire un patrimoine de plus de 700 000 euros, alors qu'il m'en a coûté 300 000 euros, avec un cash flow en plus juste pour l'immobilier, parce que j'ai à peu près 5 071 euros je crois de loyer pour 2205 euros
de crédit. Donc j'ai presque 3000 € de cash flow sans rien faire. Si vous ne savez pas encore comment ça se passe, les crédits, les locaux professionnels, il n'y a rien à gérer. C'est même la taxe foncière est payée par le locataire, même si c'est moi. Donc super belle affaire. Et ça, il y en a des milliers tous les ans. 30 000 entreprises ferment chaque année, faute de repreneurs. Et c'est eux qu'il faut aller chercher pour faire des effets de levier comme je vous vais expliquer sur tout ce deal numéro 3. N'oubliez pas, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi juste en dessous. Si vous voulez parler de reprise d'entreprise avec moi, vous voulez mieux comprendre comment ça fonctionne, on peut se prendre un call ensemble. C'est en dessous, vous cliquez et tout de suite, on se rejoint derrière le téléphone. À bientôt.